Les podcasts du Figaro. Bonjour madame, comment allez-vous ? Voici quelques notes pour préparer votre réunion de 10h avec la société Tartampion Consulting. J'ai aussi réservé votre restaurant pour votre déjeuner. Un taxi viendra vous chercher devant les locaux à 12h15. Ne vous inquiétez pas, vous serez revenu pour votre réunion avec le COMEX. Aussi, j'ai booké votre vol pour New York. Vous avez tous les détails dans votre calendrier. Ah, qu'il est doux d'avoir un assistant pour gérer à sa place les aspects pratiques de sa vie professionnelle ou familiale. Hélas, ce luxe est réservé à une toute petite partie de la population. Mais si je vous disais que tout le monde pourra bientôt avoir son majordome, et que ce majordome sera une intelligence artificielle. Ça paraît futuriste, et pourtant, les grands groupes tech sont sur le point de sortir ce qu'ils appellent des agents IA, qui vont inonder nos smartphones et les services en ligne les plus populaires. Alors, c'est quoi les agents IA et à quoi ça va servir ? Allez, venez, je vous explique tout en 5 minutes. Un agent IA, c'est une intelligence artificielle qui va être capable d'entreprendre en autonomie toute une série d'actions pour répondre à la demande de l'internaute. Par exemple, imaginez demander à ChatGPT de dresser une liste de plats équilibrés pour toute la semaine pour votre bébé en pleine diversification alimentaire, des recettes qui prennent moins de 20 minutes à faire, qui ne nécessitent pas de four et que ChatGPT va vous envoyer par email. Ensuite, il passera automatiquement commande pour une livraison Drive à retirer vendredi soir. Cette demande, vous allez mettre moins de 2 minutes à l'écrire, au lieu de passer 2 heures à trouver des idées de recettes, puis de passer commande chez votre service de Drive favori. Ici, l'IA se charge d'absolument tout. Elle vous laissera juste valider le panier avant d'entrer votre code de carte bancaire. Allez, un autre exemple. ChatGPT. Suggère-moi les 2 meilleurs restaurants chinois de Paris qui servent des dim sum et qui ont des options végétariennes, pour un budget de moins de 30 € par personne, à moins de 20 minutes en métro de la gare Montparnasse et avec de la place pour 4 personnes samedi midi. Une fois que j'aurai validé le restaurant, tu te chargeras de la réservation et tu enverras les détails à moi, à Pauline, à Marc et à Julien. Dans cet exemple, l'IA va croiser ses sources sur Internet pour trouver les 2 restaurants qui répondent aux critères de notation, de plats présents sur la carte, de prix et de distance, ce qui équivaut à plusieurs recherches sur Google. Puis, elle va remplir le formulaire de réservation et envoyer des emails à vous et à vos amis. Vous la voyez, la chaîne d'action ? J'ai pris ChatGPT comme exemple, mais ces agents IA s'apprêtent à apparaître dans tous nos services et outils du quotidien avec un mot-clé: nous faire gagner du temps. Prise de rendez-vous chez le médecin, réservation de billets de train, nous pourrons déléguer demain pas mal de tâches fastidieuses et chronophages à l'intelligence artificielle. Préparez-vous car les agents IA vont conquérir nos smartphones, nos PC et même nos lave-linges. Mais allons-nous vraiment nous décharger sur l'IA ? La question qui me semble centrale dans l'utilisation des agents IA, c'est celle de la confiance dans cette technologie. Les acteurs de la tech adorent prendre pour exemple la réservation de billets d'avion réalisée par une IA. Mais allez-vous vraiment déléguer à un programme informatique une dépense aussi onéreuse ? Pour les menus de votre bébé, allez-vous aveuglément suivre les recommandations de ChatGPT ? Et si cette recette ne convient pas à un enfant de 12 mois ? Et si l'IA achète des légumes trop chers pour votre budget ? Idem pour la réservation de restaurant. Allez-vous vraiment résister à la tentation de vérifier par vous-même si ce restaurant est si bien que ça ? Bref, allons-nous vraiment gagner du temps si nous devons repasser derrière l'IA pour être sûr qu'elle ne s'est pas trompée ? Je ne doute pas que les technophiles seront ravis de laisser un programme informatique régenter certains aspects de leur vie et les libérer d'une charge mentale. Mais je sais aussi que d'autres refuseront farouchement cette délégation au nom de leur liberté de choix et d'action. Et vous, dans quel camp serez-vous ? Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et YouTube. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt!